Bienvenue dans cette pratique guidée. Aujourd'hui, je te propose une traversée, une pratique pour rencontrer la peur, l'anxiété, l'angoisse, au lieu de les fuir. Avant qu'on commence, prends un instant pour t'installer, trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé pendant les 20 minutes qui viennent. Tu peux être assis, allongé, debout. Ce qui compte, c'est que ton corps soit confortablement installé et soutenu. Avant d'entrer dans la pratique proprement dite, je voudrais te dire un mot sur la peur. La peur n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas non plus une ennemie. C'est une fonction. Une vigilance ancienne, profondément utile, qui a permis à l'espèce humaine de survivre. Quand un danger réel se présente, une voiture qui arrive, une falaise sous tes pieds, une menace immédiate, la peur déclenche en toi une réaction rapide qui te protège. Elle est précieuse. Le problème commence quand cette vigilance s'active sans danger réel, quand l'esprit projette, anticipe, imagine, quand le corps se met en alerte pour quelque chose qui n'existe plus. Ou qui n'existe pas encore. Ou qui n'existera peut-être jamais. C'est ce qu'on appelle l'anxiété. Une peur sans objet immédiat, qui tourne en boucle, qui s'amplifie d'autant plus qu'on cherche à l'éviter. Et l'angoisse, c'est ce moment où le corps déborde, la respiration qui s'accélère, le cœur qui s'emballe, la sensation d'étouffer ou d'être traversé par quelque chose d'écrasant. Trois visages d'une même vigilance intérieure. Et ce qui les apaise est paradoxalement la même chose, la regarder. On essaye souvent d'éviter la peur, de penser à autre chose, de la repousser, de la nier. On a peur de la peur, peur de faire une crise cardiaque, peur de faire une crise d'angoisse. Et plus on l'évite, plus elle s'installe. Mais quand on la regarde en face, quand on respire dedans, quand on lui laisse la place, quelque chose se déplace. Elle livre son message et elle se retire. C'est cette traversée que la pratique aujourd'hui te propose. Commence par prendre une grande inspiration et un long soupir. Encore une fois, inspire profondément et expire complètement en relâchant les épaules. Une troisième fois, inspire. Et en expirant, on lâche la mâchoire, le front, le ventre. Si tu peux, ferme les yeux. Sinon, baisse simplement le regard ou fixe un point.
Maintenant, prends un instant pour évoquer ce qui t'inquiète. Cela peut être quelque chose de précis, une situation, une échéance, une rencontre à venir ou quelque chose de diffus, une inquiétude qui flotte, sans visage clair. Laisse cette pensée venir doucement, sans la repousser. Et maintenant, porte ton attention sur ton corps. Où la peur vit-elle en toi en ce moment? Le ventre peut-être, une boule, une tension, la gorge qui se serre, la poitrine qui se contracte, les épaules qui se durcissent, ou ailleurs encore, le bas du dos, le plexus, ou les jambes qui s'agitent. Sans chercher à comprendre pour l'instant, juste sentir. Identifie la zone où c'est le plus présent, la plus vive, la plus chargée. Et quand tu l'as identifiée, pose ta main dessus. Doucement. Reconnais à cette zone qu'elle a été entendue, qu'elle ne porte plus seule. Et maintenant, respire dans cette zone. Inspire en imaginant que ton souffle vient nourrir cet endroit, comme une chaleur qui s'installe. Et expire doucement sans rien forcer. Encore, inspire. Et expire. Continue à ton rythme. Inspire dans la zone. Expire en lâchant un peu. On essaye souvent d'éviter ce qui fait peur, de penser à autre chose, de résister. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. Accueille. Respire dedans. Tu remarques peut-être que la sensation change déjà, qu'elle se déplace, qu'elle se transforme, qu'elle s'adoucit un peu peut-être.
ou peut-être qu'elle reste présente, intense, et c'est juste aussi. Continue à respirer dedans. Encore quelques cycles. Ta main reste posée sur la zone. Le contact te rassure. Respire dedans. Maintenant, on va passer au discernement. Garde ta main sur la zone. Continue à respirer doucement. Et regarde avec lucidité ce qui se joue. Le danger est-il là, devant toi, maintenant ? Y a-t-il quelque chose, à cet instant précis, qui menace ton intégrité ? Ou est-ce que la peur se nourrit d'une projection, d'une anticipation, d'un scénario que ton mental construit ? Prends ton temps. Cette question mérite une vraie écoute. Si la peur est liée à un danger réel et présent, note-le. Le corps a raison de te prévenir. Tu vas pouvoir agir. Si la peur est liée à quelque chose qui pourrait arriver, mais qui n'est pas là maintenant, note-le aussi. C'est une projection et elle peut être traversée autrement. Ce simple discernement déjà change beaucoup de choses. Ta tête, ton corps retrouvent un repère. Tu sais où tu es. Tu vois, tu ressens, tu es là. Et puis dans un quatrième temps, tu vas pouvoir agir ou déposer. Maintenant, en fonction de ce que tu as discerné, 2 voies s'ouvrent. Première voie, quelque chose dans ce que tu traverses demande à être ajusté concrètement. Une décision à prendre, une parole à dire, un mouvement à enclencher. Si c'est le cas, identifie la première action, la plus petite, la plus simple, pas tout le plan, juste le premier pas.
et engage-toi à toi-même à le poser dans les jours qui viennent. La peur se transformera alors en action. Et l'action lui retire son emprise, puisque c'est exactement ce qu'elle te demande. Deuxième voie, tu as discerné que rien, dans l'immédiat, n'est à fuir ou à ajuster. La peur est une projection, une vigilance qui tourne sans objet réel. Alors dépose. Sur l'expiration, dépose ce que tu portes en imagination. Dépose les scénarios qui ne sont pas encore. Dépose ce qui n'est pas là maintenant. Dépose dans une boîte si tu veux. Dans ta tête, tu fais des tiroirs. Ou dépose sur papier. Mais dépose. Et tu peux respirer encore dans la zone et déposer encore. La peur, regardez, s'apaise. Quand tu sens que c'est fait pour aujourd'hui, reviens à ta respiration globale. Inspire profondément. Expire longuement. Encore une fois, inspire. Et expire. Sens ton corps en entier. Le poids dans le siège ou sur le sol. La main posée sur la zone que tu peux tout doucement commencer à relâcher. Sens ton souffle qui passe simplement, sans effort. Reste là, libéré, allégé, avec cette vision de ce que tu as à faire, ou bien agir, poser des actes, ou bien déposer, physiquement ou mentalement. Revenir à l'image d'où est le danger et de que faire en cas de danger. Maintenant que tu as tout ça et c'est précieux, tu peux, si tu le veux, bouger doucement les doigts, les orteils, t'étirer comme un chat et quand tu te sens prêt, ouvrir les yeux. Tu es revenu. Cette pratique peut être prise chaque fois que la peur, l'anxiété ou l'angoisse s'éveille, au moment même où la sensation monte, ou plus tard, quand tu as le temps de t'installer pour la traverser vraiment. Tu peux aussi la pratiquer en prévention le matin pour t'installer en présence dans ta journée. Avec le temps, ce regard sur la peur devient une boussole. Tu sais distinguer ce qui demande à agir
de ce qui demande à être déposé. Tu cesses d'être habité par ce qui n'est pas là. Prends soin de toi et reviens quand tu veux.